À la fin de cette vidéo, vous serez à mesure d'utiliser plusieurs fonctions de Excel. Donc là, nous vous présentons les notions de base. Excel, c'est le tableau de Microsoft le plus connu. Donc voici comment il se présente. Quand nous l'ouvrons, il y a des colonnes et des lignes. En colonne, c'est numéroté par les lettres alphabétiques et les lignes sont numérotées par des chiffres. 1, 2, jusqu'à. Et vous pouvez créer plusieurs feuilles. Ici, c'est la première feuille. Si je veux une autre feuille, je clique sur plus et je peux modifier le nom de ma feuille. Par exemple, un clic droit et nous cliquons sur renommer. Je mets par exemple ma liste. Là, j'ai modifié le nom de la feuille. Voici la première feuille et voici la deuxième. Je décide par exemple de travailler dans la deuxième feuille. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer toujours à l'extrême gauche. Vous pouvez saisir là où vous voulez. Donc, je veux par exemple ici classer les noms des personnels d'une entreprise par exemple. Je veux commencer là. Je renseigne les noms. C'est pour dire je vais mettre les noms dans cette colonne-ci. Donc, une fois le nom saisi, je peux mettre en gras en cliquant tout simplement ici en italique ou alors en augmentant la taille. Pour augmenter la taille, vous pouvez cliquer là, ça augmente la taille, ou encore ici, ça diminue. Ou alors, vous venez ici renseigner une valeur numérique de la taille de votre police. Nous cliquons ici 14. Cliquons 14, entrée, ça augmente directement. Nous pouvons également changer le style de la police. Je mets par exemple ce style-ci. Là, c'est pour remplir, c'est l'arrière-plan, couleur de l'arrière-plan ou alors du thème. Je choisis ici la couleur, celle-ci par exemple. Ok, donc je peux également cliquer ici pour le remplissage des bordures. Il y a plusieurs styles. Ça, c'est seulement la bordure gauche. Ici, c'est seulement la bordure supérieure, bordure inférieure. Je choisis ici par exemple toutes les bordures. Donc là maintenant, vous verrez, il y a les bordures. Donc une fois ceci saisi, comme j'ai plusieurs autres cellules à renseigner, ici je veux par exemple mettre renseigner une autre information, ça peut être le pays ou la ville. Je viens juste dans cette cellule, je clique copier, un clic droit, copier, je reviens ici, coller. Je colle, ou encore ça c'est la première option. Voici également la flèche pour annuler. Ça c'est la première option pour copier. Je peux encore revenir à ce niveau. Dès que je vois la petite croix noire, je sélectionne et je maintiens. Donc c'est un clic et vous glissez. Là ça me reproduit ce que j'ai fait dans la première cellule. Donc je peux revenir ici maintenant pour modifier en mettant le nom, disons pays. Nous renseignons par exemple le pays ici. Ici mettons la ville. Donc voici aussi le brouillon. Quand je suis déjà dans cette cellule, je peux revenir ici effacer. C'est même plus conseillé d'effacer dans le brouillon parce qu'ici ça efface lettre par lettre. Pourtant ici ça efface directement tout le mot comme vous voyez. Donc je clique dans la cellule, je vais dans le brouillon, j'efface lettre par lettre. Ici c'est la ville. Mettons quoi ici, le code postal. Mettons quoi ici, le téléphone. Ici par exemple
mettons l'adresse email, adresse email, la mettons situation matrimoniale, marié ou célibataire, situation matrimoniale. Et enfin, ici, mettons le nombre d'enfants. Nombre d'enfants. D'accord. Donc, une fois saisi, vous verrez par exemple ici que téléphone cache le code postal. Donc, comment faire? Vous avez deux méthodes. Vous pouvez revenir cliquer sur cette cellule. Vous montez là. Dès que la croix ci s'affiche, ça signale que vous pouvez élargir cette cellule-ci. Vous pouvez l'élargir. Donc, ça, c'est une méthode. Si vous avez 100 cases à élargir comme ceci, je suppose que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, voici la méthode la plus efficace. Vous sélectionnez toutes les colonnes. Ça s'arrête plutôt ici. Et vous revenez là. Dès que ce symbole s'affiche, vous double-cliquez. Donc, c'est un clic deux fois. Vous double-cliquez. Et ça va directement ajuster. C'est-à-dire, s'il faut un grand espace pour situation matrimoniale, Excel va directement faire le travail. Et là maintenant, tout se voit correctement. Donc, restez à vous de revenir ici. Par exemple, mettre le nom, le pays. Je mets ici Paul. Le pays. Je mets par exemple la France. La ville, mettons Paris. Code postal 000, téléphone 0, mettons n'importe quoi, adresse email Paul, je mets un chiffre, arrobas gmail.com. Situation matrimoniale. Mettons qu'il est marié. Bon, nombre d'enfants. Il a 2 enfants. Bien. Donc, une fois cela fait, si vous avez plusieurs noms à remplir, vous pouvez tout simplement revenir sélectionner toute la ligne que nous venons de remplir. Vous laissez d'abord à l'extrême droite, là où vous voyez le petit carreau. Donc mon petit carreau il est vert, chez certains ça sera noir, mais ce sont les mêmes fonctionnalités. Vous faites un cliquer glisser, donc vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, vous maintenez et vous descendez. Si j'ai par exemple, si ma liste c'est 10 personnes, je descends là par exemple de 10 autres lignes et ça va directement renseigner les mêmes informations sauf pour le nombre d'enfants, parce que quand vous renseignez une valeur numérique dans Excel qui est différente de 0 et que vous faites un copier-glisser, ça va ajouter un partout. Donc c'est le cas ici, 2, 3 jusqu'à 12. Vous revenez maintenant juste ici, vous modifiez l'autre nom, etc., etc. Donc à la fin, j'ai besoin de mettre un grand titre et je veux que ce grand titre soit centré. Donc je veux par exemple le positionner là. Je saisis d'abord le titre. Le titre, mettons quoi? Liste de présence. Bon. Présence. Je veux agrandir la police comme c'est le titre. Choisissons
exemple 20. Modifions aussi le style de la police. Ceci me plaît bien. Nous pouvons également changer la couleur. Je mets par exemple la couleur rouge. Donc, vous verrez ici, ça a pris plusieurs cellules. Donc, soit nous faisons la même opération, sauf qu'en faisant la même opération, ça ne sera pas centré. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est d'écrire liste de présence dans la cellule-ci, c'est-à-dire là où le tableau commence. Donc, nous allons faire nous allons couper ce texte-ci. Pourquoi ça ne prend pas? Ok, c'est encore parti. D'accord, je vais le couper et je vais revenir ici, coller. Coller. D'accord, je l'ai collé et je reviens maintenant. Nous voulons que ce soit centré. Ce que nous devons faire, c'est sélectionner l'ensemble de la ligne du tableau, c'est-à-dire la hauteur ici par exemple, et nous allons fusionner ces cellules pour pouvoir centrer notre document. Donc, nous allons dans cellules, format, d'accord, fusionner cette cellule. Nous cliquons là, ça fusionne. Donc, par la suite, pour certains, si vous fusionnez que le texte n'est pas centré, le texte peut être ici. Après la fusion, vous venez tout simplement cliquer sur les icônes ici et ça dépend de vous. Si vous voulez qu'il soit plutôt en haut, vous pouvez le faire. À gauche, à l'extrême en haut, vous cliquez à votre convenance. Donc, voilà, ça a été effectué. Donc, les bordures ont été mis seulement pour la première colonne. Maintenant, si je veux que tout ce tableau-ci ait des bordures, je viens tout simplement à ce niveau, sélectionner tout le tableau. C'est fait. Bien. Nous cliquons ici pour les bordures. Et je reviens ici choisir toutes les bordures, soit aucune bordure ou alors bordure gauche. Ça va tout simplement mettre une seule bordure à gauche. Donc ici je choisis toutes les bordures et là le tableau devient de plus en plus agréable. Je viens par exemple ici à liste de présence. Je fais aussi la même chose. Bon, ici, si je veux par exemple qu'il soit plutôt souligné, donc je choisis seulement bordure inférieure. Là, vous allez voir le trait, un trait, ça ressemble à un trait de soulignement. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de rappeler? Donc, et les bordures que nous avons fait, ici, c'est la couleur noire par défaut. Si vous voulez par exemple autre couleur, vous pouvez sélectionner tout le tableau. Oui. Faire un clic droit. Ensuite, format de cellule. Alignement. Donc là, c'est vraiment plusieurs options. Nous aurons le temps de voir les autres options. Ici, ce qui nous intéresse ici, nous avons parlé des bordures. Donc, je peux revenir. Si on a mis couleur automatique noir,
je peux choisir par exemple que mon tableau soit en bordure, mettons le rouge, oui, et OK. Pourquoi ça n'a pas pris en compte? Il y a problème, ça devrait immédiatement changer les bordures en rouge. Donc reprenons l'opération. Format de cellule, ensuite bordure, oui, couleur, nous choisissons une couleur, toutes les contours, oui, donc il fallait cliquer sur contour pour appliquer la couleur rouge. Intérieur aussi, je clique sur OK. Et là, ça change la couleur. Vous pouvez aussi choisir les motifs, ça dépend de vous. Vous pouvez également peindre le tableau en bleu, comme je l'ai fait dans la première cellule. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer l'usage des fonctions si, le calcul de la moyenne et bien d'autres options. Donc à la fin, si je veux modifier ici par exemple, si ce n'est pas la France, je viens dans le brouillon, j'efface, je mets autre pays. Je mets autre pays. D'accord. Vous verrez ici une fois de plus que Cameroun est tellement long, si bien qu'il entre en dessous de la cellule qui porte Paris. Donc, toutes mes excuses, j'ai écrit Paris avec un petit P. Je remplace directement. France. Donc, pour la France, ça va. D'accord. Donc, je reviens faire la même opération. C'est-à-dire, je sélectionne ces cases ici. Et vous allez voir, Excel va nous donner plus d'espace pour la colonne ci. Parce que là, j'ai inséré un autre mot qui demande assez d'espace. Donc, je double-clique ici. Et c'est fait. Donc, je vous invite aussi à suivre les autres vidéos, le calcul de la moyenne, l'usage de la fonction si, le max et bien d'autres encore. Donc, ciao.